Bonjour Absatoussi. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton super loft. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui on est là parce que j'aimerais que tu puisses nous parler de toi. J'aimerais qu'on puisse savoir, montrer aux femmes ton parcours au final. Donc de Absatoussi, comment elle a commencé. De savoir maintenant ce qui se passe et qu'est-ce que ça va être dans le futur. Oh, tellement je pouvais savoir. Déjà, est-ce que tu peux nous faire, en tout cas, te présenter, nous dire vraiment. Donc, je m'appelle Absatoussi, je suis née en France en 81, je suis d'origine sénégalo-mauritanienne. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 24 ans, qui est l'âge officiel, parce que l'officieux, j'avais 12 ans et je disais que j'étais la gamine la plus riche de mon quartier. Parce que je faisais du business parce que du 1er au 18e étage, j'avais une maison de retraite du 1er au 7e et j'allais faire la tournée des personnes âgées pour leur faire leurs courses et donc je gagnais plus d'argent que mon père presque. Donc ça c'était mon enfance et puis voilà, donc j'ai décidé un jour de lancer ma boîte parce que je voulais être libre, parce que je voulais honorer le parcours de mon papa. Je dis toujours ça parce que on devient entrepreneur, on peut naître entrepreneur, mais on le devient encore plus en allant puiser dans la force de ses origines, de son histoire, peu importe, mais en allant puiser autour de soi. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de conquérir le monde. On me disait, tu veux être chef d'entreprise? Je disais, non, businesswoman. Et il me disait, chef d'entreprise, c'est pareil. Je disais, non, chef d'entreprise, c'est la France, businesswoman, c'est le monde. Je veux être businesswoman. Entre-temps, tu as eu Ethnicia. Et de Ethnicia, tu es passée, donc il y a aussi chroniqueuse. Ouais. Donc j'aimerais que tu puisses nous expliquer justement de ce passage de businesswoman à la télé, en tout cas au niveau de l'écran, comment ça s'est fait. Comment je suis arrivée là? Un jour, j'ai eu un reportage sur Zone Interdite, c'était en 2009, où Zone Interdite m'appelle, me dit on veut faire un reportage sur ton parcours. Et je dis ok, mais vous montrez les bons et les mauvais côtés, vous montrez les strass et les paillettes, parce que j'ai un devoir envers tous ceux qui regardent mon histoire et mon parcours, c'est de leur dire que c'est difficile aussi. Donc ils acceptent le deal, on fait le reportage et le reportage a suscité un truc absolument incroyable. J'ai eu des mamans qui venaient avec leurs enfants dans mes boutiques dire regarde, elle existe en vrai, tu vois que c'est possible pour toi aussi. Ouais. Donc je me suis rendu compte que ça pouvait inspirer des jeunes. À qui on explique que rien n'est possible pour eux parce qu'ils viennent des minorités, parce qu'ils viennent du mauvais quartier, parce que ceci, cela. On leur donne des prétextes à l'échec alors qu'ils peuvent aller conquérir le monde et réussir parce que ce rêve français il existe et qu'on l'enterre mais qu'il existe. Voilà, c'est clair. Et donc à ce moment-là, je fais ce reportage qui a été incroyable en termes de retombées. Ça a été incroyable. J'avais les salons qui étaient noirs de monde pendant 3 mois. Ça a été de la folie. Et dans les retombées, il y a eu l'émission quand on m'a appelé un jour pour me dire Absatou, est-ce que tu veux passer de l'autre côté de la table pour juger des inventeurs? J'ai dit ok, ça m'excitait un peu d'aller faire un autre truc, ça me changeait de mon quotidien et puis j'ai pris goût pour la télé à ce moment-là et j'ai fait donc cette émission L'Inventeur 2012 chez M6, qui est ma première maison télé, avant de recevoir un coup de fil de Laurence Ferrari qui me dit j'ai un nouveau projet d'émission, on vous a vu à la télévision, on aimerait bien vous voir, vous rencontrer. Je dis mais qui c'est qui me fait une blague? C'est qui? C'était Laurence Ferrari. C'est vraiment Laurence Ferrari. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé ensuite dans Grand 8 et donc sur C8. Ah, sur C8. Mais déjà, c'est une très très belle aventure. Mais après, entre ça, aujourd'hui, on a donc Absatoussi maman. Ouais. Toutes mes félicitations. Merci. C'est super. Et entre Absatoussi maman et en même temps qui a écrit un livre, j'aimerais que tu puisses nous dire comment tu arrives à articuler, à jongler. Je sais pas. Non, c'est vrai que ma nouvelle vie de maman me comble totalement. Voilà, je trouve ça magique. Ça déplace complètement les priorités. On n'est plus au centre de sa propre vie, c'est notre enfant qui est au centre de notre vie. Et il faut continuer dans cet environnement à rester femme, entrepreneuse. J'ai bien dit entrepreneuse. Ça se dit pas. Je dis mais moi je le dis. Voilà, entrepreneuse et en même temps voilà, avoir ses amis, vivre sa vie de femme quoi. Donc ça perturbe complètement, mais c'est la plus belle chose que j'ai vécue de ma vie. C'est le plus bel accomplissement de ma vie. Je sens que c'est le tout début d'une très longue histoire, oui, mais j'ai trouvé ça formidable. Alors comment on s'organise? J'ai toujours dit d'ailleurs, et je le dis dans mon livre, qu'il faut absolument que l'entrepreneur évite l'isolement.
quand on devient entrepreneur, souvent on s'isole. On travaille de 5 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin et on recommence le lendemain. Sauf qu'un ordinateur qui sature, il travaille lentement et il n'est pas efficace. Donc à un moment, si on veut être efficace, il faut dépolluer le cerveau, faire de la place, libérer le disque dur pour être efficace. Et c'est exactement ce que je conseille aux entrepreneurs parce que souvent ils tombent dans le burn-out pour ces raisons-là. Parce qu'à un moment ils s'enferment, ils s'isolent, ils ont l'impression de travailler, mais en fait de 18h à 23h ou à 1h du matin, ils étaient tellement fatigués qu'ils ont travaillé au ralenti. S'ils avaient fait ça le lendemain matin en étant très frais et en s'étant reposés de 18h à 2h du matin, alors ils l'auraient fait en 1 heure, ce qu'ils ont fait en 6 heures. Donc voilà, donc je donne comme ça plein de petites tips, d'idées inspirées de mon propre parcours parce que je l'ai connu le burn-out. Hein, et un jour mon père m'a dit... Ah non, mais j'ai vécu le burn-out avec des Tu peux nous expliquer un peu? Le truc le plus symbolique, c'est qu'un jour, je me retrouve devant mon salon de beauté, il faut que je me gare. Je suis à 100 mètres. Et quand je reviens à moi, je suis place de la Concorde, alors que j'étais à côté de Bastille. Je suis place de la Concorde et je ne sais pas comment j'y suis allée. Je ne me souviens de rien. Je ne sais pas quelle musique j'ai écoutée, si j'ai grillé des feux ou pas, je ne me souviens de rien. Et à ce moment-là, je pose la tête sur mon volant et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est la police qui vient me voir en me disant, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Et je repars un peu comme un robot, un zombie, je ne sais pas, à mon espace de beauté qui est à 20 minutes de là. En voiture. D'accord. Donc là, je me dis, il y a un problème. Et mon père m'a dit un jour une phrase, et c'est le dernier chapitre de mon livre justement, qui s'appelle Hier, mon père m'a dit. Mon père m'a dit, ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre, que j'arrive pas à te joindre, viendra un jour où tu essaieras de me joindre, tu pourras pas. Ça m'a fait tout drôle et je me suis dit, ok, il faut que je remette les priorités au bon endroit, que je redessine les traits, les grandes lignes de ma vie et que je sache où est-ce que je veux aller en prenant soin de moi, parce qu'on ne peut pas y arriver si on ne prend pas soin de soi. C'est vrai, donc effectivement, il faut vraiment faire attention à soi. Même si on veut aller droit à notre but, il faut savoir voir les priorités pour avancer. Mais en tout cas, c'est un super beau parcours. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une dernière petite phrase. Est-ce que tu peux dire I am FDF Magazine? Eh oui, I am FDF Magazine. Yes, yes.